Salut toi, c'est Lidek, et aujourd'hui je me retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un jeu sorti en 1998 sur Nintendo 64. Donc là, une fois de plus, c'est la version console virtuelle que j'ai acheté sur le Wii U, sur le eShop. Donc c'est sur Wii U parce que je ne peux pas record de Nintendo 64 pour deux raisons. Déjà parce que j'ai pas le matériel pour le faire, et de deux, j'ai pas de Nintendo 64. C'est une bonne raison, je pense. Donc voilà, mais c'est quand même la version originale du jeu. Donc, sans plus attendre, on commence. Alors, la langue français. Et on va commencer avec le fichier 1. Qu'on va appeler... On va commencer évidemment L. Et non, pas Y. Oula, c'est parti trop. Voilà, Link. Et oui, parce que je n'aime pas mettre dans les jeux Zelda quand tu te proposes de choisir ton nom. Je préfère mettre Link parce que c'est le nom du personnage, alors que mettre ton propre nom, j'aime pas trop. Donc Link, on commence tout de suite. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Évidemment, on est le seul blaireau qui en a pas. Mais il a les yeux ouverts, il est pas en train de dormir. Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi l'a fait. Écoute mes paroles. Les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Il y a un petit dessin sur l'arbre. Hé Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi.
Oula. J'ai appuyé sur un bouton. J'aurais pas dû. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi la fée. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve sur le premier épisode de ce jeu. Contempler une image dans laquelle on peut se déplacer. C'est magnifique. Bon, par contre, ouais, là au niveau des contrôles, je vais juste changer de manette parce que celle que j'ai là est pas géniale. Voilà. Donc, reprenons. Alors, donc là, on se retrouve donc dans la maison de Link. Donc, ouais, donc je peux tourner. Bonjour. Ouais, je préfère la vue du dessus. Alors, ouais. Ranger. Ah, ok, je peux ranger la fée, d'accord. Bon, on y va. Forêt Kokiri. Hey, salut Link. Bon. Évidemment, hein, je sais très bien que ce jeu a énormément été fait sur YouTube, hein, et que je suis largement pas le premier à le faire. Mais j'avais envie de faire un let's play sur un jeu Zelda, et quitte à faire un let's play sur un jeu Zelda, autant faire un let's play sur un jeu extrêmement bien noté. Enfin, noté. Pas tellement noté, mais extrêmement bien... Comment dire, apprécié. Et donc Ocarina of Time se prêtait très bien à ces critères-là, et donc voilà, un let's play sur ce jeu. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link. Quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors, c'est vrai, le très vénérable Arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable Arbre Mojo. Tu sais? Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Arbre Mojo. Ouais. J'y vais. Donc, pour l'instant, je vais me familiariser avec les contrôles. Donc, évidemment, certains diront « Oh, c'est moche !» Et effectivement, c'est peut-être pas très beau, mais... C'est 1998. C'est vieux. C'est tout. Comme pour Mario Luigi Superstar Saga, c'est un vieux jeu. Bon, il est plus vieux celui-là que Mario Luigi Superstar Saga, mais bon. Ah, devant une pierre, et ah, je la soulève. Ah, devant une pierre, et ah, je la soulève. Fou, cette peste de Mido m'a obligé à ramasser toutes les pierres devant chez lui. Chez lui. C'est ça, chez lui? Cabane du grand Mido, chef des Kokiri. Mido, c'est le chef des Kokiri. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Suis-moi, vite. D'accord, je te suis. Elle tourne en rond. Vite, faut qu'on tourne en rond. Mais je suis en train de te suivre là. Ah bon, c'est une mauvaise blague. Alors, poursuivons. Wow. Ok, comme dans Mario 64, les Toads ils apparaissaient, ben là lui aussi il apparaît quand à côté. Tu n'es pas autorisé à quitter la forêt, petit Kokiri. Le très vénérable Arbre Mojo dit qu'un Kokiri hors de la forêt est un Kokiri mort. D'accord. Et le panneau? Un Kokiri ne quitte jamais la forêt. D'accord. Oh, putain, je crois voir un truc bleu là. Ouais, un rubis bleu. En haut de cette tour. Là, oula. Ouais, quand j'appuie vers le bas ça monte et quand j'appuie vers le haut ça descend.
C'est un peu particulier. Alors. Bon, faut qu'on fasse quoi? À part voir le vénérable arbre mojo. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, je peux porter les cailloux. Oh, je viens de le péter sur le pont. Alors, ah bah encore un gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette peste de Mido m'a obligé à attendre à la pelouse devant la maison de Saria. Mido drague Saria en lui rendant service. Mais au bout du compte, c'est moi qui me tape le sale boulot. À sa place. Toi et Saria, vous êtes plutôt copains, non? Alors, pourquoi tu m'aiderais pas un peu à couper cette herbe? Tu n'as qu'à garder tout ce que tu y trouveras. D'accord. C'est-à-dire... Ok, bah j'arrive pas à arracher l'herbe. Et ouais, on a un petit corps de lâche. Hein. Alors. Hop. Donc évidemment, sur Nintendo 64, pour ceux qui connaisseraient pas, Zelda Ocarina of Time et Mario 64 sont les deux jeux qui ont marqué vraiment la Nintendo 64. Et deux jeux qui ont été extrêmement bien. Enfin, je sais, hein, beaucoup de gens l'ont dit. Oh, j'ai gagné de l'argent. Bah, pourquoi? Sauter sur les pierres, marchez vers le bord d'une plateforme pour sauter automatiquement. Sautez sur toutes les pierres et vous passerez une bonne journée. Proverbe Kokiri. C'est un proverbe. Ah, donc tu peux venir vers quelqu'un et lui dire saute sur toutes les pierres et tu passeras une bonne journée. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein. Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la visée Z pour parler aux gens de loin. Un peu comme nous sommes en train de faire. Et si tu n'as rien à cibler, appuie sur Z pour regarder devant toi. D'accord. Merci Captain Obvious. Alors... Qu'est-ce que je vais... Oh tiens, il y avait un rubis caché derrière le magasin. D'accord. Pareil. Bienvenue. Nous vendons des boucliers, mais pas d'épée. Bouclier mojo. 40 rubis. Oh. Est-ce qu'il y a flèche? Il vous faut un arc. D'accord, mais j'ai pas d'arc. Munitions pour lance-pierre. Ouais, j'ai pas de lance-pierre. Tant pis. Ouais. 40 rubis. Il va falloir que je trouve 40 rubis pour pouvoir m'acheter ce bouclier. Alors. Wow. Et comme il glisse sur le sol. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable arbre mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri, d'abord. Quoi? T'as une fée? Comment le vénérable arbre mojo t'a convoqué? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi? Le grand Mido. Ah, c'est lui, Mido? C'est pas juste. Je te crois pas. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre mojo sans épée ni bouclier? Hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Feu. Oui, allez, on glisse. Moi je suis obligé de marcher, mais lui en fait il glisse réellement sur le sol. Alors. Hop. Hop. Alors, un panneau. Droit devant, la clairière du vénérable arbre mojo. D'accord. Ah, là par contre là avec les contrôles c'est un peu dérangeant parce que j'appuie juste sur le bouton pour cibler et en fait il reste ciblé. Il faut vraiment que je m'éloigne pour arrêter le ciblage. C'est un peu énervant. Donc faut que je trouve de l'argent pour acheter ce bouclier. Mais sinon une épée, je sais pas où est-ce que je vais en trouver une épée par contre. Ah, un mieux. Vite. Ah, il n'y en avait qu'un seul. Ok, je peux faire des roulades. Bon. Ah ok, je peux escalader.
Escaladons. Oh tiens, rubis bleu. La branche, j'arriverai... Ah si. J'arriverai à escalader. Non, j'étais en train de me dire, c'est trop haut, je pourrais pas monter. Mais si, il y a... les lianes. Alors... Qu'est-ce qu'il y a en haut? En haut, il y a un magnifique point de vue sur la forêt. Avec une zone étrange. Ah tiens, on voit l'arbre mojo là-bas. Regardez. Une espèce de grosse masse, là, c'est son feuillage. On continue. Une sorte de tronc d'arbre. Oh, c'est une pierre à potin. L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. D'accord. Les voies perdues. D'accord. On va aller voir. Voie perdue. Ok, même la carte, tu sais, elle me dit pas où je suis. Par où est-ce que je dois aller? Et je dois partir par où en fait? Je vais... Qu'est-ce qu'il y a là? Moi, y a rien ici. Oh, j'aurais peut-être pu sauter. Oh! Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bon, ils me regardent. De l'argent. Faut trouver un max de rubis. Il m'en faut 40. Je suis pas loin pour l'instant. On va essayer de continuer à explorer cette zone. Hop. Alors évidemment je sais très bien que le jeu Zelda c'est très long. Ça prend beaucoup de temps donc je sais pas si je ferai à 100%. Hein. J'essaierai de ramasser beaucoup de trucs mais à 100% je suis pas sûr. Oula j'ai failli me tomber. Ouais. Oh, ok je peux marcher sur le toit. Ah. Ok, petite roulade. Il faut que je trouve un peu plus d'argent. Ah ok, je gagne de l'argent à chaque fois que... D'accord. Où est-ce que je suis pas allé encore? Ah mais là-haut. Pas très rapide hein. Vivement que j'ai un moyen de locomotion un peu plus... Bah justement un peu plus rapide. Non, attendez, j'ai pas lu là. Voix. Aire d'entraînement sylvestre. Prière de ne pas trancher les pancartes comme un barbare. D'accord. Visez. Si vous apercevez une icône au-dessus d'un élément, vous pouvez cibler celui-ci avec Z. En d'autres termes, en appuyant sur Z lorsque vous voyez une flèche au-dessus d'un objet, vous pouvez vous axer vers celui-ci. Cool, non? En appuyant à nouveau sur Z, la cible disparaîtra, ou se fixera sur un nouvel élément possédant une icône. Lors d'un combat, vous opposant à de nombreux ennemis, appuyez sur Z et truc vers l'arrière pour faire disparaître la cible. Ciblez les pierres à côté de cette pancarte pour vous entraîner. Ok. Ah ok, donc je fais arrière et Z. Ah d'accord. Parce que sinon... Ouais bon. Qu'est-ce qu'il dit ce truc là? Passage étroit, faufilez-vous dans ce trou. Passez-vous devant le trou avec, en maintenant le stick directionnel vers celui-ci. Lorsque l'icône d'action indique entrée, appuyez sur A. Observez bien l'icône, ce qu'affiche l'icône d'action. L'icône d'action, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'espèce de rond bleu là qui arrête pas de tourner à chaque fois que je fais un truc. Alors... Ah, j'aimerais tellement pas passer dans un passage comme ça étroit. Je suis pas claustrophobe hein, mais c'est juste que... pas agréable. Caméra. Ah voilà. Petit chemin. Wow. Qu'est-ce que c'était que ça? De 1 d'où vient ce caillou et de 2 pourquoi est-ce qu'il fait un virage? C'est n'importe quoi. Ah tiens il y a un rubis là. Ah c'est bon j'ai 40. Je vais pouvoir acheter. D'abord on va finir de fouiller cette zone. Là quoi?
Ah par contre pour l'instant c'est compliqué la caméra hein. Passage étroit. On se promène. Donc. Ah, un coffre. Ça c'est bien. Venez voir le fabuleux frère, je sais tout, et vos questions ne resteront plus sans réponse. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Dans ce coffre, il y a une lampe. Ah non, une épée. Vous trouvez l'épée Kokiri. Activez l'écran d'équipement, sélectionnez-la et appuyez sur A. D'accord. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. D'accord. Donc, plus. Donc ouais, là on a tout l'inventaire. Épée Kokiri. Sélectionné. Sauvegarder. Non. Ah, bah elle apparaît dans mon dos. Alors que j'appuie sur... Ah ok, j'appuie sur B pour l'utiliser. Ok, j'ai coupé la pancarte sans faire exprès. Ah. Ah, d'accord. Donc si j'appuie... juste appuyer sur le bouton plusieurs fois, je fais un truc comme ça. Si j'appuie vers l'avant, il frappe. Ok. D'accord. Bon, bah j'ai une épée. Tant mieux. Bah. Bon. Soyons sérieux, hein. Une épée, c'est plus un couteau qu'une épée. Parce que franchement, vu la longueur qu'elle fait... Oh, mais rentre. Ouais. Bon, au moins maintenant j'ai une épée. C'est l'un des deux trucs Mido, il m'a demandé de prendre. Non, il me faut un bouclier. Bon, de toute façon... Je sais pas ce qu'elle a, la caméra, elle a resté dans le trou, je suis plus dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des trucs. Oh, je suis monté sur la barrière. Ouais, il y a d'autres pierres ici. Est-ce que je dois bouger, faire n'importe quoi avec? Ouais, là j'ai gagné de l'argent. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Parlez. Bon, répétons quelques mouvements. Ciblez quelque chose avec la visée Z et appuie sur A. En allant à droite ou à gauche, pour bondir sur les côtés. Cible avec la visée Z, appuie sur A tout en pointant vers l'arrière pour faire un saut périlleux arrière. Pour faire une roulade, cible avec la visée Z et appuie sur A. Dégaine ton épée et utilise la visée Z pour effectuer une attaque sautée avec A. Elle fait 2 fois plus mal. Entraîne-toi avec la visée Z sur les pierres et essaye tous les mouvements. D'accord, essaye tous les mouvements. Essayons. Donc si j'appuie sur A, oui je peux faire des petites roulades. Si je dégaine mon épée... Ah, ça c'est bien. Alors... Coupez l'arbre avec votre épée. Appuyez sur B pour trancher horizontalement. Maintenez Z pour trancher verticalement. Oh mince, j'ai coupé le poteau, c'est pas exprès. Parce que j'étais ciblé dessus là. Bon. J'arrive pas à couper l'arbre. Voilà, bah j'ai défoncé le poteau. Génial. C'est ce que la pancarte tout à l'heure m'avait dit de ne pas faire. Découper les planches comme un barbare. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Oh, ok, je suis monté sur la barrière. Qu'est-ce que cette pancarte a à dire? Attaque en fente. Pour faire une fente avec votre lame, maintenez Z et orientez le stick directionnel vers votre cible en appuyant sur B. Donc, je vais essayer. Je peux pas cibler ces trucs. Ah ok, je peux faire une fente. D'accord. Oh, comment est-ce qu'il vient de se retourner là? Bon, bah je pense que je vais aller acheter ce bouclier. Ensuite, attendez, je vais regarder mon chrono. Ouais, là j'ai 24 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. On va juste acheter le bouclier. Hop. Maintenant que j'ai de quoi. Bienvenue, merci. Hop. Boutique Kokiri, c'est marqué en plein milieu. Acheter. Vous obtenez le bouclier de Mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran d'équipement. Appuyez sur A pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R tout en maintenant Z pour en plus vous déplacer. Désirez-vous autre chose? Non, de toute façon j'ai plus d'argent en poste. Bah non, j'ai encore 20 rubis, attendez, je vais aller voir. Est-ce que je peux... Il y a d'autres trucs que je peux... 15 rubis... Bâton mojo... 10 rubis, un bâton mojo. Je sais pas ce que c'est.
Utilisez avec ces projectiles pour paralyser vos ennemis. Ça peut être bien. J'en prends. Vous tenez une noix mojo. Assignez-la en appuyant sur... dans l'inventaire. Attendez, quoi? Une noix mojo? Utilisez C pour en lancer une. Vous pourrez ainsi aveugler vos ennemis. Vous direz autre chose? Non, j'ai plus d'argent de toute façon, donc... j'ai reçu une noix mojo? Une seule? Ah non, 5. J'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai dépensé 15 balles pour juste une pauvre noix. Alors, mon bouclier. Voilà, équipé. Voilà, maintenant je suis vraiment le petit chevalier de merde. Avec un bouclier en bois et une épée en plastoc. Ah bon, non, l'épée est pas en plastoc, mais bon. C'est un couteau, quoi. Bon, donc je pense que je vais m'arrêter là. Attendez, hop, on va faire tout ça. Ok, statue, carte, d'accord. Il est où? Ouais, non, c'est bon, y'a plus rien. Sauvegarder. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouvera pour le prochain, où on parlera à ce mec là qui nous bloque. Il nous débloquera le passage et on pourra aller voir l'arbre mojo. Bon. Et salut.